Et voilà, ce sont là les aléas du direct. Je reçois Jean-Michel Samba, bonjour. Hommage à Mosengo, Passigna Laurent. Oui, ce matin, avec votre autorisation, nous allons essayer de rendre hommage à ces grands personnages de notre pays. Laurent Mosengo Passigna, cardinal émérite, comme on le dit, de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville, parce qu'il couvrait les deux pays, qui nous a quittés hier à l'âge de 80 ans, à Versailles, dans les Yvelines. Il a été évacué en début de semaine avec les concours de sa nièce et mon ami Claudia Sassou Nguesso. Mais bien évidemment, le papa, Denis Sassou Nguesso, a mis aussi du sien pour que ce père de l'Église, comme on dit, le prince de l'Église, puisse peut-être être sauvé, mais malheureusement, la maladie l'avait déjà rongé et il nous a quittés hier. Donc ce matin, nous allons essayer de rappeler qui était Laurent Mosengo. Point n'est besoin ici de faire sa biographie parce qu'elle est tellement immense, sa biographie, ça nous prendrait des heures et des heures, mais rappeler les grandes lignes de sa vie. Est-ce que vous savez qu'il a été ordonné prêtre en 1963 à Rome, alors que je n'étais même pas né? Et qu'il fut... Ah, donc il a fait ses études à Rome. de prêtre à Rome. Oui. Ce n'était pas dans son diocèse. Non, il a été ordonné à Rome en 1963. Ensuite, il est rentré ici, chez nous, Inongo, dans les grands Bandundu. Et puis, muté à Kisangani. Il a été secrétaire général de la SENCO, mais aussi il a occupé tous les postes importants au niveau pendant de qu'il l'Église était catholique. à Kisangani, il était président de la SENCO. C'est à ce titre qu'il a dirigé la CNS. Oui, c'est-à-dire que... Là, il était archevêque de Kisangani. Oui, archevêque de Kisangani. C'est à ce moment-là que Mosengo était en quelque sorte le gardien de faible. L'Église catholique en prédominance, je dirais, de la vie politique. Parce que, rappelez-vous, dans les années 70, lorsque le cardinal Malula s'opposa au parti unique, le MPR, il était contraint à l'exil à Rome. D'ailleurs, là où il habitait, vers le stade, aujourd'hui Tata Raphaël, stade du 20 mai, à l'époque, on a transformé la résidence de Malula en quartier général de la JMPR. Par le maréchal Mobutu. La plupart des biens de l'Église catholique ont été confisqués par le maréchal Mobutu. D'ailleurs, c'est Joseph Kabila, avec Raymond Tshibanda, qui a restitué la plupart de ces biens de l'Église catholique. Et donc, Mosengo, dans cette ligne de Malula, lorsque Malula est revenu et Malula nous a quittés, et c'est Mosengo qui a hérité un peu de tout ça, au niveau de la SENCO. C'est qu'il faut signaler que Mosengo a fait de très bonnes études. Polyglotte, il parlait couramment le français, l'anglais, l'araméen, le latin. Bien évidemment, il a fait ce qu'on appelle l'exégèse, c'est-à-dire les études des saintes écritures. À ce titre, d'ailleurs, il était très proche du pape. Il était l'un des conseillers du pape. De Ratzinger, l'Allemand, qui a démissionné, à ce que je sache, parce que les deux, sur le plan doctrinal, avaient de grandes convergences. Oui. Mais il faut rappeler aussi qu'à l'époque de Mobutu, comme Malula était anti-parti unique, le feu maréchal Mobutu s'était rabattu sur l'église protestante. Bokele Yale a été mise en pole position, cathédrale du centenaire, construite avec l'appui de Mobutu. Bien évidemment, et voilà, avec aussi l'église kimbanguiste, qui était assez
pro-moboutiste, Voilà. qui était avec Son ami Biangenda. Biangenda, Oui, oui. Kuntima. Et Voilà. Et donc, c'est Ngwanda d'ailleurs, pour faire une petite digression, qui avait pour contrebalancer l'Église catholique, créé les églises de réveil, ou plutôt susciter l'éclosion des églises de réveil, pour à la fois occuper le peuple, mais surtout pour un peu contrebalancer l'hégémonie de l'Église catholique. Et donc, Mosengo, dans les années 80, vers les années 1988, 89, 90, avec le vent de la démocratisation qui arrivait, les notions des conférences nationales souveraines, on avait commencé à cette époque-là de confier à l'Église l'organisation et la gestion de ces conférences nationales souveraines. Ça a commencé au Bénin, ensuite c'était au Gabon, Congo-Brazzaville, et Congo-Brazzaville c'était aussi un prêtre, plutôt un évêque qui était dans la supervision de la conférence souveraine. Et ici, naturellement, c'est tombé entre les mains des parce qu'il était au niveau de la CNCO, etc., entre les mains de Mosengo. Mais avant d'avancer, Jamaïque Samba, je ne vous interromps pas. Oui. La réalisation me fait signe qu'il y a quelque chose qui est préparé sur Laurent Mosengo. Si nous pouvons suivre. Vous allez continuer, c'est fascinant. Hein, maintenant, je retrouve, j'étais encore très très jeune, maintenant je retrouve l'histoire. Absolument. Voilà. Ben, on est là pour, nous sommes les historiens du présent, donc il faut garder présent à l'esprit comment a évolué notre pays. Voilà, réalisation. Les cloches de la cathédrale Notre-Dame du Congo ont retenti. Une émotion à la hauteur de l'un des personnages les plus importants de l'histoire congolaise contemporaine. Ancien archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Passigna s'est éteint ce dimanche près de Paris. Je suis parmi les gens qui sont choqués par cette disparition. Que le cardinal, il a fait beaucoup pour l'église du Congo, pour l'église catholique romaine et pour ma vie privée. Quand ça n'allait pas, vraiment il prenait position et il cherchait même à corriger la position des politiciens de notre pays. Sur Twitter, les hommages se multiplient, comme celui de son successeur en 2018, le cardinal Fridolin Ambongo. Intensifions les prières pour son repos éternel auprès de Dieu qui l'a servi. Ordonné prêtre en 1963, puis évêque en 1980, le cardinal Mosengo est le premier Africain docteur en sciences bibliques. Homme de foi, mais aussi de conviction. Considéré comme l'architecte de la démocratisation, lorsqu'il prend la présidence de la Conférence nationale souveraine en 1991, il ne nomme pas ses cibles, mais ne les rate jamais. Peuples aïrois, avec les richesses dont tu disposes, tu devrais pouvoir non seulement assurer une vie décente, mais aussi être en mesure d'assister les populations des pays pauvres et démunis de notre nation. Mais comment se fait-il que son aide n'ait pas profité en grande partie, qu'à une infime minorité de la population? Une liberté de ton que le prélat conservera toute sa vie. Oui, c'est-à-dire que là, à la conférence nationale souveraine, il était là comme... il a remplacé un protestant. Kalonji Mutambayi, le pasteur qu'on avait pris parce que Kalonji Mutambayi était proche du maréchal Mobutu. L'église protestante était proche du maréchal Mobutu. Était moins conflictuelle et il était aussi du Kasaï. Et donc, comme l'UDPS, déjà créé, qui était en clandestinité, il faut le rappeler, depuis 1978 jusqu'en 82 ou 83 lorsqu'on créa l'UDPS. Et donc, en mettant Kalonji Mutambayi au sein de cette UDPS, juste avant de continuer, vous voyez là, au soir presque de leur vie, Mosengo avec Étienne Tshisekedi. Les deux étaient, comme qui dirait, dans le je t'aime, moi non plus. L'un avait ce que l'autre n'avait pas. Tshisekedi était populaire, politicien, l'homme qui affronta Mobutu, on va dire frontalement. Et Mosengo, voilà, à cette époque-là, était lui l'homme de l'Église, un fin politique. C'est lui qui pouvait
faire le travail, on va dire, de diplomatie avec Rome, diplomatie avec les présidents étrangers, notamment à Brazzaville, mais Tshisekedi appréhendait Mosengo. Et Mosengo n'a jamais fait des cadeaux à Tshisekedi. Mosengo était l'homme qui prôna la troisième voie de Kengo. Aujourd'hui, Kengo est inconsolable. Parce que lorsque Tshisekedi est... Troisième voie, après l'atterrissage en cascade de la conférence nationale souveraine, clôturée un dimanche aux grandes dames des Aïrois. Tshisekedi était populaire avec les bagous extraordinaires. Kengo était un technicien, un économiste, l'homme de Bretton Woods, etc. Et Mosengo est un peu, je dirais, dans cette classe des intellectuels qui voulaient que les intellectuels ou les bons, les érudits gèrent le pays. C'est pour cela que Mosengo est un peu, pas l'ennemi comme tel, mais l'adversaire tactique de Tshisekedi. Et donc, ce que Tshisekedi n'avait pas, c'est-à-dire les côtés diplomates, les côtés la politique des couloirs, etc., Mosengo l'avait. Ce que Mosengo n'avait pas. Mais est-ce que Mosengo n'a pas joué la carte du feu maréchal Mobutu avant la fin de la conférence nationale souveraine? Pas forcément, parce que Mosengo, ce n'était pas un homme corrompu. Mobutu a essayé par tous les moyens pour corrompre Mosengo, pour que Mosengo s'aligne. Ça n'a pas fonctionné. Contrairement à Etou, par exemple. Etou qui était un peu, bon, on va dire, parfois conciliant. Mais c'était un pasteur, Etchaou. Oui. Un pasteur. Oui. Pas politicien, mais pasteur, oui, franchement. Mais il n'était pas dans le frontal de Tshisekedi, n'était pas dans les coups, les vrais coups politiques. Parce que quand il y a la marche des chrétiens en 1992, le 16 au mois de février, mais c'est Mosengo qui utilise quoi? Les Pundus, tous ces prêtres de Kinshasa, avec ce Belge qui était au campus de Kinshasa, rappelez-vous, de Saint-Moulin. Oui, Léon de Saint-Moulin. Oui, Léon de Saint-Moulin. Toute cette congrégation, on va appeler ça comme ça, des évêques, plutôt de prêtres, surtout des prêtres de Kinshasa, étaient sous la coupe de Mosengo. Mosengo qui était à la Senko. Et la Senko a toujours obéi à Mosengo jusqu'à maintenant. Parce que la plupart des gens qui sont à la Senko, ce sont les disciples de Mosengo. Les Ambongo, les Cholé, tous ces gens, ce sont les disciples de Mosengo. Moi, voilà, là vous êtes avec Ambongo. Ambongo, c'est l'héritier, mais c'est lui que Mosengo a mis comme son pendant. Ambongo, c'est la continuité de Mosengo. Mais une continuité pas idéologique quand même. Comme vous voyez, c'est deux approches diamétralement opposées. Que... L'autre, une fine intelligence, mais un homme très équilibré. Oui. Même si par moments il pique, il mord, mais il souffle. Oui, souvenez-vous que les médiocres dégagent. Et puis après, c'est le parrain, c'est un pasteur qui répond à des invitations et qui réconcilie. Mais c'est pour vous dire la complexité de Mosengo, son côté mystérieux. Moi, je l'ai pratiqué en privé parce que c'est l'oncle de ma meilleure amie, Claudia Sassou Nguesso. Moi, je l'ai pratiqué, Mosengo, en privé. On a mangé ensemble en privé, on a voyagé, on a partagé des grands moments avec Mosengo. C'était un fin intellectuel d'un niveau extrêmement élevé et qui vous fait des analyses parfois avant-gardistes. Contrairement, par exemple, à Ambongo, qui est bien évidemment un bon Ambongo a son approche. Hein. Oui, mais Ambongo est beaucoup plus direct. C'est quelqu'un de l'Équateur. Quand il choisit un camp, il s'affiche. Oui, mais Mosengo, jusqu'en dernière minute, il est allé répondre à l'appel du président Tshisekedi Félix. Oui, mais d'accord. Parce que vous savez que... Union sacrée. Quand Mosengo se rend compte que les Kabila, pères d'abord, viennent ici à Kinshasa en 1997, alors que Mobutu était fini, le pouvoir était dans la rue, les Américains, il y avait une valise diplomatique plutôt satellitaire où Mosengo communiquait avec les puissances occidentales, etc., qu'ils pouvaient à tout moment prendre ce pouvoir comme Youlou, par exemple, à Brazzaville. Il ne l'a pas pris
Mais il attendait peut-être un signal fort de la population pour le faire. Il ne l'a pas fait. Les Kabyles sont arrivés, au lieu de l'associer à la gestion du pouvoir, eh ben, ils l'ont un tout petit peu mis de côté. Il a gardé ça un peu avec beaucoup d'amertume. Mais il n'a pas été rancunier, Mosengo. Là, par exemple, le jour où il a été créé cardinal, moi j'étais au stade de martyr, vous le voyez entrer au stade de martyr en tribun. Nous étions en face à la tribune présidentielle, Mosengo entrant en 2010 dans ces grands stades Tata Raphaël, et il n'a pas hésité à dire des phrases extrêmement dures à l'égard du président de la République qui était là avec tous les invités, alors que c'est le même président de la République qui avait pris en charge quasiment tous les avions qui sont partis à Rome, même la garde présidentielle était là pour sa sécurité, etc. Mais il a parlé. Il avait le courage de dire des choses d'une manière beaucoup plus directe. Mais quel est ce principe qui fait que l'État, avec les moyens du pays, soutient financièrement, logistiquement, l'avènement ou la célébration l'avènement des cardinals, création jusqu'à la célébration, consécration, mais après, ce sont les mêmes qui se retournent contre le pouvoir. Est-ce que dans un monde qui nous est invisible, ils s'entendent et disent « Tobé Taboye » et tout ça? En Bongo fait pratiquement la même chose. Comprendre que... Tshisekedi a fait tout jusqu'à aller au Vatican, assister à la création comment on appelle, à sa fête. Mais au retour, c'est un Bongo qui donne des coups au président. Ça, c'est la dualité de l'Église, ou comme qui dirait, des Césars et des dieux. La dualité, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y en a qui gèrent les âmes, et il y en a d'autres qui gèrent la cité et la vie civile. Mosengo, comme Mbongo aujourd'hui, comme Yang peut-être, mais plus par rapport à l'Église catholique, l'Église a toujours trouvé qu'elle a la légitimité sociale. Quand ils parlent de leur mission prophétique, prêcher, mais aussi s'occuper des âmes. Et donc, lorsque l'État donne l'argent à l'Église, l'Église ne croit pas que cet argent, c'est pour l'acheter. L'Église pense que c'est de l'obligation de l'État de mettre les moyens à disposition. Parce que l'Église catholique, par exemple, depuis les années 70, depuis Vatican II, je pense, ne bénéficie plus de la manne qui vient de Rome. Et c'est pour ça qu'il y a eu la paupérisation de l'Église catholique. Vous allez dans des couvents, vous allez dans des monastères ou un peu partout, vous allez trouver qu'il y a de la pauvreté, les prêtres souffrent, etc. Parce que cette manne qui venait de Rome ne vient plus. Le côté social où l'Église avait les écoles, les hôpitaux, etc., tout ceci ne fonctionne plus comme avant, ne générait pas suffisamment d'argent, ce qui fait que l'État est obligé de subventionner, pour ne pas dire de suppléer. Mais le courage des gens comme Mosengo était que lorsque l'État donne les moyens à l'Église, l'État ne bouge pas les raisonnements. L'État ne pousse pas l'homme de l'Église, ou plutôt le cardinal, l'archevêque, etc., à aller dans ce sens les yeux fermés. Et je vous donne un exemple simple. Lorsque Mosengo ont fait les élections de 2006, au lieu que Mosengo s'aligne sur la victoire de Joseph Kabila, la petite phrase de Mosengo depuis Bruxelles, où il avait dit « Les résultats ne reflètent pas la réalité des urnes ». Et lui et Joseph Kabila, regardez, ça c'était juste après que Joseph Kabila ait été proclamé chef de l'État, aussitôt dit cette phrase, Mosengo s'aligne sur ce que la Cour constitutionnelle avait proclamé comme résultat, Joseph Kabila, proclamé président de la République. En 2006. En 2011, il a récidivé la même chose. Ça veut dire qu'il jouait au chat et à la souris. Moi, je l'ai vécu lorsqu'il y a eu les 10 ans de la mort de Mouzé au palais de la nation là-bas.
on a invité toutes les confessions religieuses et Mosengo n'était pas venu. Ce jour-là, voilà la fameuse photo qui avait marqué les temps. Ces jours-là. Tout le monde attendait, les confessions religieuses étaient installées, tout était installé. Et à la dernière minute... Et voilà, parce que vous parlez de ça, on peut prendre la vidéo et vous allez commenter. Oui, vidéo de cette cérémonie, ils étaient même venus en retard. Oui, mais c'est à la fin. C'est-à-dire que tout le monde était installé, le président de la République est installé. Et qu'est-ce qu'on voit venir? Laurent Mosengo, accompagné de la première dame, Olive Lembe Kabila. Les gens se posaient la question, mais quelle magie! Comment Mosengo va venir à la commémoration des 10 ans de musée Laurent Kabila? On prend la vidéo. National, son frère, l'épouse de son frère, la sœur, l'enfant de Lumumba. Et bien évidemment, Mosengo était présent. Le voici, assis comme invité, Laurent Mosengo. Et donc, Mosengo savait faire ceci. Un homme politique, ce n'est pas un rancunier. Un grand homme politique, c'est celui qui sait lire les signes des temps. Les signes des temps, c'est, par exemple, quand le président Kabila convoque les concertations nationales, Mosengo était l'un des premiers à venir répondre à cette invitation du président Kabila au Palais de la Nation. Laurent Mosengo, c'est quand Tshisekedi, qui était contesté par la Senko, rappelez-vous, c'est quand Mbongo avait dit que, voilà, là c'est Mosengo avec le président Kabila. Ce jour-là, voilà tout la Senko qui était venu accompagner l'archevêque de Kinshasa, donc le cardinal, pardon, Laurent Mosengo. Et ça, c'était au mausolée de Laurent Désiré Kabila. Alors, Jean-Marie, qu'est-ce qui fait que, oui, le pays a connu des Maloula, fine intelligence, un homme qui avait un verbe, même en lingala, c'était la grande intelligence. Après, Mosengo qui vient de quitter, mais qu'est-ce qui fait que les cardinaux à Kinshasa, disons archevêques de Kinshasa, bouffent avec ou sont bien avec les dirigeants politiques. En même temps, ils ont un discours vis-à-vis contre ces dirigeants. Et là, c'est en face des fidèles. Comment expliquer cette ambiguïté, cette ambivalence? Mais ça a été toujours comme ça, partout dans le monde. Donc c'est un compromis. Non, l'Église catholique, le prince de l'Église, depuis Rome, tous les papes dînent avec les chefs d'État. Le pape lui-même, c'est un chef d'État. Les papes envoient des ambassadeurs, les nonces apostoliques, dans tous les pays. Quand un Mosengo là, il est avec Joseph Kabila,
Mosengo parle au nom de l'Église. Kabila parle au nom de la cité, au nom du pays, des affaires de l'État. Là, par exemple, Mosengo parle avec Félix Tshisekedi, mais il parle avec son fils, Tshisekedi. Parce que Mosengo, c'est la génération de son père. Les grands coups, quand je vous ai parlé des troisième voies, qu'on a préféré, Mosengo a préféré Kengo Wadondo à la place du père de Tshisekedi, Etienne Tshisekedi. Vous voyez là, vous avez Tété Kabo qui nous a quittés, vous avez Jean-Claude Kabongo, vous avez Bérandé, l'équipe de Félix Tshisekedi. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Un Kengo Wadondo, par exemple, voilà les trios qui a consacré l'histoire de ce pays depuis 1980. C'est Etienne Tshisekedi, compagnon de Mobutu, ils ont créé l'Impère ensemble. Et en 1978, avec naturellement le concours des Occidentaux, la CIA notamment, on a poussé les députés à écrire la fameuse lettre des 13 parlementaires. Vous avez au milieu le technocrate Kengo Wadondo, un juriste formé à Bruxelles, le tout jeune procureur général de la République. C'est lui qui n'a jamais été moboutiste au sens de zouailles, de partisans qui écoutaient les yeux fermés. C'était un moboutiste, mais qui ne chantait pas le moboutisme. C'était un technocrate au service des Mobutu. Parce que lui, Kengo, grand juriste, il arrivait à dire non à Mobutu. Vous savez, les trios Seti, Kengo, Bemba, ces métis-là, ils étaient là, d'abord pour gérer la partie économique, mais la partie aussi diplomatie financière avec les fonds monétaires, etc. Et à l'extrême gauche, ma gauche à moi, la droite peut-être de ceux qui sont à la maison, vous avez Mosengo. Mosengo, c'est l'Église, c'est la population, c'est le social, mais tous les trois, ce sont les notables, pour qui dirait l'intelligentsia, qui a géré ces pays avec l'argent, avec le pouvoir, avec l'influence, etc. Cette génération est passée. Qui c'est qui est déjà parti? Mosengo vient de partir. Kengo se sent à l'étroit. Il se sent seul aujourd'hui. Kengo a mal. Parce que sa génération est passée. Il a peut-être pris sa retraite aujourd'hui. Mais Mosengo, un peu, je dirais, est en train d'accompagner la génération des années 80. Bon, maintenant, là, vous avez Fayoulou qui voulait être adoubé par Mosengo. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Parce que le combat de Fayoulou, vérité des urnes, c'est ce qu'a dit la Senko. Mais ce n'était plus avec la défense de Mosengo comme il a fait en 2006, en 2011, par rapport à Joseph Kabila. Mosengo avait l'avantage d'être écouté sur le plan panafricain. Vous voyez, par exemple, là, c'est une photo à l'aéroport des Aventem, en escale, avec Moïse Katumbi, qui avait des sérieux problèmes au niveau de la vie de Kinshasa. Et rien que cette photo de Mosengo qui salue Katumbi avait donné des sueurs froides ici à Kinshasa, parce que les gens disaient que si Katumbi bénéficie du soutien direct et beaucoup plus appuyé de Mosengo, eh bien c'est perdu d'avance. Mais vous avez vu après, à la Senko, voilà, là, c'est Caméré qui a aussi fait une bonne lecture du rôle de Mosengo. M. Katumbi, après avoir compris tous ces enjeux, est-ce que c'est pour cette raison qu'il a plus préféré, depuis un certain temps, être habillé en tenue, en tenue de pagne avec les inscriptions ou les photos de Marie ou à l'effigie de Marie, construire une chapelle à Kachobwe pour créer une proximité avec l'Église catholique et surtout avec Ambongo. On sait qu'il est cardinal, l'archevêque de Kinshasa, mais il était allé à Kachobwe pour bénir la chapelle. Dernièrement, il était à Lubumbashi jusqu'à faire ombrage aux archevêques, évêques, des lieux, tout ça. Il faut lire les signes des temps. L'Église catholique est au-delà de la prédication. Ici, vous avez là le frère de Mosengo qui est là, Kaniki, le sénateur, vous avez Mbosso, vous avez
Jean-Marc Aboud et Jean-Marc tant Aboud, d'autres vous avez qu'on Pierre découvre là. Colette Chomba et Big. Bon, il y a un peu de Bassakata dans tout ce que vous êtes en train de voir. Mais au milieu, vous avez Mosengo en civil. Mais tous ces gens ici, ils ont un respect profond de Laurent Mosengo. Ce que je voulais vous expliquer par rapport à Mbongo, c'est quoi? Moïse Katumbi a compris. Moïse Katumbi a compris que si vous avez les soutiens de l'Église catholique, vous allez aller au-delà. Aujourd'hui, en Mbongo, en prenant position contre la congolité, Moïse Katumbi ratisse large. Pourquoi il ratisse large? Parce que il y a encore le mot d'ordre au sein de l'Église Et catholique. vous avez suivi la contre-déclaration d'un autre évêque. Non, c'est un traditionnaliste, c'est un peu folklorique, ça n'a rien à voir avec mais l'Église cette catholique. Senko est divisée, c'est pas tout le monde Non, qui parle le même lui, c'est un langage. Il y en a traditionnaliste. qui disent que Ambongo a bénéficié beaucoup du pouvoir du Tshisekedi et est en train de les monter contre lui. Bien au contraire. Oui. Ce qu'il faut comprendre est que les déclarations d'Ambongo vont avoir de l'influence sur l'Église catholique, vont avoir de l'influence sur l'Église panafricaine, vont avoir de l'influence par rapport à la communauté internationale. N'oubliez pas que l'Église catholique, c'est l'Église de l'étranger, des Roms. Rappelez-vous que la révolution qu'il y a eu avec la perestroïka, Jean-Paul II était avec la CIA pour faire tomber le communisme. Et donc, il ne faut pas minimiser les choses, pensant que ce qu'il dit en Bongo, c'est pin-up, ça n'a pas d'importance. Ça a beaucoup de significations. Et donc, il faut faire très attention quand vous voyez l'Église catholique prendre une position, il ne faut pas minorer ça. Ça a des répercussions sur, à la fois, tous les diocèses, enfin, à travers le pays, mais également, ça joue un rôle sur l'ensemble de la population. Parce que le peuple, là, on l'appelle le peuple de Dieu, qui appelait Mosengo Tata Cardinal, ces gens-là, ils écoutent les yeux fermés. Ils sont prêts même, comme on l'a vu dans les églises, de se battre. On a mis des militants de l'opposition dans des églises. Rappelez-vous les 50-50 de Kabound. C'est pour dire que ces gens-là écoutent et suivent ce que disent les mots d'ordre. Mais le président de la Senko, c'est Marcel Outembi. Lui n'a pas encore, s'est pas prononcé au nom de la Senko pour une position commune des évêques et archevêques. C'est le cardinal Ambongo qui parle. Est-ce qu'il a parlé au nom de tous les évêques? Les évêques sont autonomes. En réalité, rappelez-vous Saint-Édie. Rappelez-vous Saint-Édie. Rappelez-vous Cholet. Rappelez-vous, vous voyez, à l'extrême gauche, vous avez l'abbé Coco. Cet abbé-là, il est non seulement de la famille de Mosengo, mais au niveau de la vie de Kinshasa, ici, ce sont des gens qui jouent un rôle très important. Là, Mosengo est avec Chadari, les gens du PPRD. Mosengo savait ratisser large par rapport à la vie de partis politiques. Et donc aujourd'hui, la disparition de Mosengo va créer quoi au sein de la société? C'est un grand vide. Il y aura un vide de consensus. Qu'est-ce que ça veut dire, vide de consensus? Mosengo savait souffler le chaud et le froid. Quelquefois, Ambongo est brut. C'est-à-dire, c'est un homme, comme tous les gens d'Équateur, lorsqu'il prend une position, il prend une position. Et il le dit et il affirme. Mosengo faisait passer des messages d'une manière subliminale, mais il pouvait consulter avec des termes en douce, bien choisis. bien évidemment. Ce qui veut dire que le consensus de l'Église catholique d'autrefois, on pouvait dire, voilà, les diplomates par exemple, consultaient Mosengo en douce, et puis le jour, ils allaient voir les partis politiques. Ceci va finir. Mosengo, il pouvait à la fois taper sur les médiocres, comme il disait, mais vous le voyez chez Olive Lembe, qui avait offert presque $1 million pour la cathédrale de Matadi, ou ici, cathédrale de Kinshasa, ou de Goma. Vous voyez? Et donc, c'est toutes ces choses-là qui vont disparaître maintenant, parce que si on fonce dans cette affaire de congolité, voilà, Mosengo ici, avec le Premier ministre Ilunkamba et Olive Lembe, Mosengo était parti comme parrain de l'église de cet hôpital de Bibois, ici à Kinshasa. Et le fait, par exemple, qu'on ait donné instruction à la LTNC de ne pas prendre en direct cet événement, Mosengo était en colère contre les conseillers du président de la République, Tshisekedi. Donc c'est pour vous dire que Mosengo savait réconcilier les points de vue. Donc les prêtres diocésains, apparemment très attachés
à la culture, au pays, par rapport aux missionnaires, comme c'est lui qui est en fonction, un missionnaire capucin, voilà. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, à un moment donné, on disait que, voilà, Monseigneur avec le pape François, voilà, c'est un peu dans leur milieu mystico-religieux de Rome, etc. C'était quelqu'un de très écouté. Voilà, voilà, Monseigneur avec le pape Ratzinger. Non, c'est pas François. Le pape François, mais il pardon. ressemble beaucoup à l'allemand. Pape François, l'actuel. Voilà. L'actuel. Et donc, là, il parle en latin. Là, il parle en italien. En italien, dans leur langue à eux. C'est-à-dire que ces niveaux-là, ces niveaux autre chose que c'est que vos discussions un peu, je dirais, de pacotille ici à Kinshasa. Quelqu'un qui était à ce niveau-là en tant que conseiller du pape, quand vous discutez ici congolité, des pères et des mères, etc., il ne vous suit pas. Mais l'absence de ce que vous avez appelé consensus, est-ce que ça a été préparé? Est-ce qu'on a préparé la relève? Parce que c'est lui qui est là, ou Tembi, c'est un homme aussi conciliant, c'est lui qui est là. Sa méthode, elle est telle qu'elle est. Est-ce qu'il faut préparer quelqu'un d'autre? Saint-Eddy, vous avez parlé de Saint-Eddy, Cholet, mais on se souvient aussi de celui qu'on a envoyé dans le nord du Katanga, qui vient aujourd'hui comme archevêque à Lubumbashi. Le nom va venir là. Il n'y aura jamais en République démocratique du Congo un personnage comme Mosengo. Ça, je l'affirme. Comme il n'y en a jamais eu comme Maloula. Maloula, premier intellectuel des années 50. Vous savez, la conscience africaine, c'était Maloula. Maloula qui avait ce courage bien formé, le courage de dire à Mobutu, la dictature, on n'en veut pas, etc. Il est parti jusqu'à aller en exil. On n'aura jamais quelqu'un comme Mosengo. Pourquoi? Parce que Mosengo, c'est quelqu'un de formé. On est premier africain, docteur en lettres. En théologie. En théologie. Et Mosengo a fait presque 40 ans de vie politique dans notre pays sans en occuper comme Philibert Youlou de Brazzaville les fonctions de président de la République ou comme Père Aristide en Haïti, par exemple. Mosengo n'avait pas cette cupidité qu'ont les Congolais face à l'argent. Mosengo n'a pas laissé des millions. Mosengo ne s'est pas enrichi, Mosengo n'a pas laissé un patrimoine extraordinaire. Regardez, pour l'évacuer, c'est sa famille qui intervient. Et donc, lui, il avait une autre approche de la vie, une vie religieuse, certes, mais basée sur des valeurs. Et donc, quand vous dites, est-ce que Mosengo a préparé la suite? Bien évidemment, on a parlé d'Ambongo, mais est-ce que c'est le même style? On ne pense pas. Citez-moi 5 là dans notre espace politique, ou plutôt religieux, qui a à la fois et la formation, et la personnalité, et les tempéraments, et la subtilité de Mosengo. Mosengo sortait des versets bibliques. C'était bien sûr un homme politique, un acteur politique important, mais c'était aussi plus le pasteur. Même son combat était assis sur des versets de la Bible. Hein? Levez-vous et briller. Comme disait Kinshasa, lève-toi et brille. Kinshasa Telema. Voilà. Et Kinshasa Telema, ce n'était pas seulement un slogan pour dire prier pour Dieu. C'était aussi ce que vous avez, ce que les politiciens ont récupéré un peu trivialement, Telema, etc. Non, et la Mouka, par exemple. Oui, la Mouka et tout ça, oui, mais c'est dans la lignée de ce que... Actuellement, on a plus un discours politique et des prises de position. Les versets bibliques sont étrangers. Évidemment. Moi, je me rappelle de 2 conversations que j'ai eues avec Mosengo. D'abord, à New York, en 2009, il était dans la suite du président Sassou Nguesso et sa fille Claudia, etc. On partageait un repas avec Mosengo. Et il m'a dit une chose. Mosengo me disait, vous savez, notre pays, c'est un pays de paradoxes. Je dis, expliquez-moi à l'époque, cardinal. Il me dit, paradoxe pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore cardinal, il était archevêque. Il me dit, Monseigneur, nous avons le plus d'intellectuels dans notre pays, mais on se laisse diriger par les gens qui n'ont même pas le bachot. Bachot, c'est le baccalauréat.
On se laisse diriger par les gens qui n'ont pas l'expertise. Il m'a dit, en 1960, nous n'avons pas plus de 10 universitaires. En 2009, nous avons des centaines d'universitaires. Mais regardez ceux qui tiennent l'audience. Ce sont les combattants en Europe. Vous arrivez ici, ce sont les militants, les parlementaires debout. Et à l'époque, il m'avait cité le nom de quelques hommes politiques que je ne citerai pas ici. Il dit, regardez ceux qui tiennent le pays en haleine. Ça, c'est un pays de paradoxes. Deuxième conversation. Et là, nous étions à Oyo, au bord de cette rivière Amina. On partageait un repas, un bon poisson là-bas. Et Monsengo me disait, après avoir béni la nourriture, le Congo se développera lorsqu'on va s'accepter mutuellement. S'accepter, qu'est-ce que ça veut dire? Vous venez de l'Équateur, vous êtes Moussakata comme il était, vous êtes du Kasaï chez moi, vous êtes du Bandundu, ou plutôt de Bakongo, etc. On s'accepte et on avance. Le communautarisme, c'est ce qui tue ce pays, le tribalisme. À un moment donné, on lui faisait un mauvais procès. Voilà, Monsengo, il a rempli les diocèses de Bassakata, son entourage s'est entouré de Bassakata, etc. Bien au contraire. Regardez la Senko, c'est plus les gens de Sankuru qui sont là-bas, qui gèrent. Aujourd'hui, c'est un gars de l'Équateur qu'il a eu comme dauphin, en Bongo, etc. Quand il arrivait à remplir des stades comme ça, avec des gens, ça veut dire que Monsengo était un homme consensuel. C'est pour ça que vous voyez, tout le monde lui a rendu hommage. Ça part de Tshisekedi, de Joseph Kabila, de Katumbi, de Bemba, de toute la classe politique. Nous, aujourd'hui, là, on lui consacre du temps pour lui faire. C'est parce que moi, j'étais là ces jours-là, au stade. Les gens vibraient. C'était au stade de Martyrs. Voilà la tribune présidentielle, où on a été. Voilà le président Kabila qui était assis ici. Et c'était formidable. On sentait le Congo qui était en communion. Et juste après cette cérémonie, on est parti au stade. Là, il y a un peu l'antichambre, qu'on appelle ça, là où le président de la République se retrouve. Et Monsengo, on l'avait mis ça à sa disposition. C'est là où il a reçu le président Kabila. Il fallait voir les accolades ces jours-là. Et donc, ce pays, comme il avait dit, deuxième conversation, ne peut fonctionner que dans une acceptation, qui est dans une symbiose, parce que nous sommes un pays mosaïque qui a besoin de tout le monde, pas des histoires un peu farfelues comme la congolité. Voilà, mais il est vrai que dans chaque pays, on a toujours verrouillé l'accès aux fonctions suprêmes. Et ça, c'est un droit légitime. Ça fait partie de la souveraineté. On peut. Ce n'est pas un péché de verrouiller l'accès aux fonctions suprêmes du pays. Même Dieu a dit, ne mettez pas un étranger oui, d'accord. à la tête. Oui, d'accord, mais moi j'aurais voulu, je l'avais dit ici une fois, ici, que tout dépend de l'opportunité et tout dépend également des conséquences derrière. Il aurait fallu, et je répète ce que j'avais dit la fois passée, il aurait fallu renforcer la notion de haute trahison. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Monsengo, qui est là, qu'on voit ici, avec une voix plutôt, un visage grave, et je dirais un visage de patriarche, était un tribaliste, était un régionaliste ou un raciste, tout simplement, il ne serait pas conseiller du pape. Monsengo n'a jamais trahi, comme tous les princes de l'Église, le mot d'ordre du Vatican. Et donc, si on veut protéger la fonction présidentielle, il faut plus axer nos lois sur la notion de haute trahison que la notion de père et de mère. Parce que l'enfant qui est né d'un père ou d'une mère a la conscience, a son parcours. Le fait d'avoir un parent ne fait pas de vous l'héritier d'une certaine probité, l'héritier d'une certaine homogénéité de pensée. Même dans une même famille,
il y a des enfants qui sont plus intelligents, plus traîtres, plus je ne sais pas quoi. Oui. Que... Jean-Marie, est-ce que Et donc, chez nous... Pour être ordonné prêtre, il faut avoir fait la philosophie, Bien sûr. la théologie. Bien sûr. Suivre le cursus, on appelle, Bien sûr. dans notre église, échelle de progression. Oui. Alors, pour arriver à être consacré pasteur, il faut être membre formé. Après, diacre, il y a la licence. Et après, c'est consacré, ainsi de suite. Même chez les prêtres, il y en a, ça se fait comme ça. Même pour les fonctions présidentielles. Ce n'est pas, on se réveille le matin, bouli bouli ndokoto bata, bon, je deviens président de la République. Mais Monsieur Lumbala, je dois vous dire que, Voilà. Malheureusement, Même chez les fourmis. c'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure que notre pays, c'est un pays de paradoxes. Il aurait fallu que pour être député, qu'il y ait un minimum de critériums. Excusez-moi du peu, jetez un coup d'œil dans nos institutions, au Parlement, Sénat, Assemblée nationale. Est-ce que les critériums d'accès répondent à ce que vous venez de dire, hein? Monsieur, vous me l'avez dit à New York, l'expertise, une certaine connaissance de la marche de la cité. On envoie des députés qui ne sont même pas capables de connaître les articles de notre Constitution. On envoie des députés qui ont besoin d'acheter une Jeep, un costume, etc. Et aujourd'hui, on pense que pour être président de la République, chef d'état-major, pour être ministre de la Défense, pour être même, je dirais, directeur des cabinets, il faut être de père et de mère. Mais, ma foi, qu'est-ce que vous allez dire de tous ces Congolais? Regardez là autour du président de la République. Regardez autour du président de la République. Tous ces conseillers ici. Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas eu peut-être des conjointes d'autres pays ou d'autres races? Et ces enfants-là, ce sont des Congolais de seconde zone qui ne peuvent pas prétendre à une responsabilité comme, oublions président de la République, dans la loi Chani, chef d'état-major, gouverneur de la Banque centrale, ministre de la Défense, enfin, ce n'est pas ça du tout. La protection du patrimoine. La protection du patrimoine, ce sont les textes qui disent que si vous trahissez, comme disait Mouzé, la RDC, dans sa souveraineté, dans sa manière de vivre, d'être comme nation, là, on vous frappe fort. Aux États-Unis, c'est comme ça. Quand on dit l'intérêt général, l'intérêt de l'État, ce n'est pas par rapport à votre ADN, c'est par rapport à votre comportement. C'est ça la richesse de la démocratie chez nous. Un pays de controverses. Vous voyez que c'est intéressant cet échange, au-delà des hommages. Nous rentrons aux hommages pour terminer. Monsengo toujours accompagné d'Abbé Koko, qui était son secrétaire. Voilà. Et là... Et aujourd'hui, Abbé Koko doit être orphelin. C'est le seul qui avait accepté comment dire, d'animer, pour ne pas dire de présider la messe en hommage à Papa Wemba, un fanatique de Papa Wemba qui avait entonné d'ailleurs la chanson de Papa Wemba durant la messe. Voilà, c'est pathétique. C'est pathétique. Quand on voit, là vous avez Tété Kabo qui nous a quittés il y a quelques jours, aux côtés du président Tshisekedi. Les Congos, c'est ça. Et voilà, ce qui est bien, nous pouvons nous chamailler après, nous rentrons. Et il faut qu'on pense au consensus. Il n'y a pas vraiment la haine dans tout ça. Ça fait partie des discussions entre nous. Nous avons un pays formidable, riche en tout. Je disais, l'ancien président tunisien, oui. Je suis dans le pays de mon maître, un pays à qui Dieu a donné tout. Voilà. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire à Laurent Monsengo, c'est qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Il a montré qu'un nègre peut faire de très bonnes études, peut être respecté jusqu'à Rome, peut régenter la vie politique, la vie chrétienne, peut jouer un rôle dans la société, comme la République démocratique du Congo. Moi, j'ai eu le privilège de partager des grands moments avec ces messieurs. Voilà, qui se repose en paix. Et j'étais très choqué qu'on ait volé une photo lorsqu'il il était sur son lit d'hôpital au dernier soir de sa vie. On doit garder les mythes de Monsengo, et on doit enseigner
Mosengo à l'histoire, comme on l'enseigne aujourd'hui Maloula. Voilà, comme on enseigne Philibert Youlou à Brazzaville ou Bertrand Aristide à Haïti, qui a connu d'ailleurs un crime abominable du pouvoir occidental, qui a assassiné un jeune président comme un poulet. Et voilà, on a fini pratiquement. On peut tout faire, plaisanter, discuter, mais il y a des domaines auxquels on ne touche pas. Il y a des personnalités. Quand j'ai vu cette photo, j'étais c'est la petitesse d'esprit. Alors, nos services de renseignement devraient identifier la personne qui a volé cette photo et les châtier sévèrement, parce que Mosengo, ce n'était pas n'importe qui. Et voilà. Les pères restent les pères. Votre géniteur, dans tous les domaines, un peu de respect. Voilà. En attendant le programme des obsèques, Jean-Marie Kassamba a rendu hommage à Laurent Mosengo Passignan, l'archevêque émérite de Kinshasa et le cardinal de quelques pays africains ici. Oui, il était cardinal de Kinshasa et de Congo-Brazzaville. Et je salue toute sa famille, Claudia Sassou Nguesso, sa nièce, et, Christelle Sassou Nguesso, son frère Kaniki, toute la grande famille Kaniki. Voilà, on était ensemble à Lindongue souvent d'ailleurs, partager des moments avec, on l'appelait cardinal. Il nous bénissait en privé. Voilà. Et voilà. Comprenez, on est entremêlés, les deux Congos. Voilà. Faut même pas. Oui, encore. mais lui, il était Sakata. Sassou Nguesso, maman Kaniki était sa petite sœur. La maman de Claudia et de Christelle était de chez nous ici et qui était mêlée aussi à la famille de Maloula et de Kabasele Chamala, le Grand Calais. Et donc, c'est ça les Congos. Hein, c'est les Congos. Les gens qui sont un peu petits d'esprit pensent que le Congo, on est intramuros. Non. Vous avez les Bazombo, vous avez les gens de Bandundu, vous avez les gens de la Zambie, les Babembe, vous avez du côté du Rwanda, Congo-Brazzaville. La richesse du Congo, c'est ces métissages qui n'a rien à voir avec certains débats un peu de bas étage. Voilà, c'est complètement terminé pour ce matin. Ces hommages nous ont permis de revisiter l'histoire de notre pays et l'histoire africaine. Très bonne journée. Merci. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo, happy birthday. Woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment.